Salam à tous, Baruch Hashem, on a le scout, la chance extraordinaire de continuer ensemble le Sefer, le Jardin de la Paix, qui est un guide pratique, je dirais même le guide pratique d'une génération pour les hommes, pour avoir la paix conjugale, pour réussir le challenge, après être marié, de rester marié et de vivre dans la joie et dans l'harmonie avec sa femme. Mesdames, je vous rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes et pour le bien-être de votre shalom bayit, de votre paix conjugale, je vous demande de changer de cours. Alors, les amis, il faut comprendre qu'il n'y a pas de raccourci dans le service d'Hachem, en particulier au niveau de l'entente conjugale. On peut pas, on a vu une histoire, pour ceux qui n'ont pas vu les cours précédents, de quelqu'un qui pensait qu'il était plus religieux que sa femme et qu'elle le freinait, etc. Et au final, il a divorcé, il s'est marié avec une femme plus religieuse. Et en fait, c'était lui qui s'est retrouvé à la traîne et c'est elle qui a voulu divorcer de lui. Il s'est retrouvé sans ces deux femmes et a dégringolé dans la vie spirituelle. Parce que dans le chemin de la vérité, il n'y a pas de raccourci, on n'est pas dans l'imaginaire. Il faut obtenir chaque niveau qu'on va essayer d'obtenir spirituellement de manière sincère. Et c'est quoi le curseur? C'est quoi, les amis, le baromètre, ouais, qui va te dire où t'en es véritablement, sincèrement, avec Akadosh Baruch Hu dans ton service divin? Est-ce que tu es sincère ou tu n'es pas sincère? Est-ce que tu fais ça pour toi ou pour l'image que tu reflètes de toi, etc. C'est la paix conjugale que tu vas avoir à la maison. Comme c'est marqué dans beaucoup de psukim du Tanakh, qu'il y a un lien intrinsèque entre la paix et la vérité. D'ailleurs, dans le prophète Zecharia, chapitre 8, c'est marqué Vaemed va shalom et havu. La vérité et la paix, ils s'aiment. Ça veut dire quoi? Si jamais ta Torah, c'est une Torah vraie, ton niveau spirituel, il est vrai, tu as la paix à la maison. Tu ne peux pas nous la faire à l'envers. Ou tu ne peux pas te la faire à l'envers à toi-même. Et Béhémet, il dit, le rat, par rapport à l'histoire qu'on a racontée très brièvement, que j'ai résumé en 2 secondes, si cet élève-là, il était arrivé au niveau spirituel qu'il convoitait, qu'il pensait qu'il avait atteint, sa femme, non seulement qu'elle ne l'aurait pas quitté et qu'elle n'aurait pas été contre lui, mais sa femme, elle serait devenue une aide pour lui, une aide spirituelle. Il aurait pu vivre avec lui et sa femme une vie extraordinaire. Combien ça fait de la peine, combien c'est dur de voir qu'est-ce qu'il a, à côté de quoi cet élève il est passé, il nous dit le Rav. S'il avait été dans le chemin de la paix, comme beaucoup ils ont mérité d'aller, et que beaucoup de familles, Baruch Hashem, elles ont été sauvées et elles se sont construites comme ça, avec la véritable lumière de la Torah, agréable de la Torah, alors il aurait profité de ça pour lui et sa famille. Il y a beaucoup d'exemples, Baruch Hashem, le Rav, il connaît beaucoup d'exemples, dont moi je fais partie, que Mamash, quand on nous éclaire de la véritable lumière de la Torah, et notamment dans le Shalom Bayit, alors on voit un changement bénéfique pour toute la famille. On va voir un autre exemple, Baruch Hashem, positif cette fois-ci. Mais qui, à première vue, on aurait pu penser que ce n'était pas la bonne direction. On va voir. Un autre élève du Rav, lui aussi était marié, et il était marié quand il s'est rapproché de la Torah, quand il a commencé à faire tchouva, il était déjà marié. Mais il n'a pas, quand il a fait tchouva, il n'a pas reçu un enseignement de la Torah qui est basé sur la lumière du shalom, de la paix. Et les rabbinim, les rabbins qui l'ont conduit au début, ils lui ont dit qu'il était obligé de s'entêter avec sa femme, de lui faire des réprimandes. Et que les rabbins ils lui ont dit il faut que tu lui fasses des conditions à ta femme, que si elle ne fait pas le Shabbat, alors il faut divorcer d'elle, chas shalom. C'est ce qu'ils lui ont dit, ces rabbins-là. Si elle ne fait pas Shabbat, si elle n'est pas de sa noix, si elle ne fait pas ceci, cela, il faut divorcer. Le geste s'est retrouvé, cet élève, dans une situation où il n'avait plus le choix. Ou je continue ma tchouva, d'avance ma tchouva et je perds ma femme, chas shalom et mes enfants, ou bien j'arrête la tchouva. Il était, mamash, devant des points de décision. Et contrairement à l'autre élève des cours précédents qu'on a vu dans le cours précédent, lui, il était extrêmement attaché à sa femme et à ses enfants. Et il était prêt d'aucune manière à renoncer à sa femme et ses enfants. Et plutôt que de les renoncer, eh ben, il a renoncé à son évolution dans la Torah et ses mitzvot. Et malheureusement, mais on verra au final que bien heureusement, il a arrêté de faire le Shabbat. Il est redevenu, comme avant sa tchouva, chiloni, et il ne voulait pas perdre sa femme et ses enfants. On ne dit pas que c'est ce qu'il faut faire, mais on veut voir les exemples concrets des choses qui se sont passées, de comprendre combien il faut faire attention. Il s'est dit, je suis prêt, moi je préfère pour l'instant arrêter mon évolution dans la tchouva, je ne veux pas perdre ma femme et mes enfants. Et il a tout oublié. Voilà qu'un jour, bien plus tard, il est à un carrefour et il y a un élève du Rav qui lui distribue, à l'époque c'est des cassettes, aujourd'hui c'est des livrets, qui avait distribué une cassette du Rav Arouche.
Et il a écouté comme ça. Et ma vache, les paroles qu'il a entendues, elles l'ont réveillé. Et il a voulu rencontrer le Rav. Mais dès qu'il a commencé à se souvenir de ses premiers élans de tchouva qu'il avait eu dans le passé avec les anciens rabbins qu'il avait rencontrés, il s'est dit, mais ça sert à quoi que j'aille le voir celui-là? De toutes les manières, il va me dire qu'il faut que je renonce à ma femme, que je renonce à mes enfants et je ne veux pas revivre ce cauchemar-là. Ça ne m'intéresse pas. Mais malgré tout, du fait qu'il avait senti une lumière différente dans les cours qu'il écoutait du Rav, il s'est dit, je veux quand même rencontrer le Rav. Et il est venu à la yeshiva. Il arrive à la yeshiva. Ils lui ont dit, là, le Rav est en train d'étudier. Laisse tomber, c'est pas le moment, il faut que tu viennes plus tard. Mais lui, il s'est entêté. Non, je veux que le Rav me bénisse, je veux parler au Rav. Et le Rav, entre-temps, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la yeshiva. Ils lui ont dit, voilà, il y a un juif qui s'entête de vouloir absolument voir le Rav. Le Rav lui a dit, viens, rentre, faites-le rentrer. Il rentre, il commence à raconter au Rav qu'il a acheté une cassette, un chiour, il a écouté un cours du Rav et que Mamash, ça l'a réveillé énormément, ça lui a donné beaucoup de joie, les paroles qu'il a entendues, et qu'il veut rencontrer le Rav, et qui a dit ces belles paroles qu'il a entendues dans son cours. Le Rav, il commence à parler un peu avec lui, et il voit que cet élève-là, il y a un potentiel de le réveiller à la tchouba. Il dit, tu sais quoi, tu vas me prendre en voiture, et tu vas m'amener à un de mes cours que je dois faire, et on va parler en chemin. Et comme ça, il a commencé à créer un lien avec lui profond entre cet élève-là et le Rav. Il a commencé à écouter régulièrement des cours du Rav, à prendre conseil auprès du Rav, dans toutes sortes de sujets, etc. Maintenant, cet élève-là comprenait bien qu'il ne faisait pas Shabbat, il n'accomplissait pas les mitzvot. Et le Rav, comme il a l'habitude, il ne persécute pas les élèves, c'est-à-dire il ne les force pas à avancer. Il n'a pas du tout parlé, le Rav, ni de Shabbat, ni des mitzvot, juste il parlait avec lui des sujets qui l'intéressaient à cette personne-là, de ses affaires, de ses sujets, etc. Et au passage, il lui apprenait le Rav de la Emouna, à parler avec Hachem, à faire des doutes, à s'isoler avec Hachem, etc. Et un jour, voilà que lui-même s'est tourné vers le Rav et lui a dit, j'ai vraiment envie de faire le Shabbat. Mais ma femme, si rien qu'elle entend un mot sur la préservation du Shabbat, elle ne voudra jamais. Elle a déjà le goût amer que je lui ai laissé de ma première tentative de Teshuvah, que j'ai failli divorcer à cause de ça, que maman, je ne peux même pas lui parler de ça, ma femme. Et il a commencé à raconter au Rav toutes les souffrances qu'il a eues dans le passé de sa Teshuvah, que les rabbinim lui avaient conseillé de manière unilatérale qu'il devait divorcer de sa femme si jamais il voulait continuer sa tchouva, et que parce qu'elle faisait pas Shabbat, etc., et qu'elle ne le suivait pas dans son chemin, et que lui, il n'était pas du tout prêt à perdre sa femme et ses enfants pour la tchouva. Et que maintenant, il s'est dit, mince, ça va recommencer la même histoire, comment je vais faire? Je veux commencer à faire le Shabbat, elle ne va pas vouloir, le Rav vient de divorcer, et ça va être encore un cauchemar. Il dit, Rav, Amash, je veux revenir Bishouva. Il s'est mis à pleurer, devant le Rav. Mais je ne suis pas prêt à perdre ma femme et mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Le Rav, il a regardé, il a dit, quoi? Qui t'a dit de divorcer? Ça va pas ou quoi? Ma pitom. Ah, le juif, il a été étonné, parce qu'il n'a jamais entendu ça de ses autres rabbinim. Il commence à se calmer. Il lève les yeux vers le Rav, il dit quoi? Il n'y a pas besoin de divorcer. Le Rav, il dit pas du tout. Au contraire, aime ta femme, ne lui dis pas un mot sur la Shemira Shabbat, ne lui dis pas un mot sur la présence du Shabbat, ne fais-lui aucun reproche au sujet de la cache-route, au sujet de la cache-route, c'est les lois qui concernent l'alimentation, qu'est-ce qu'on aura de manger, pas manger, mélanger le lait, la viande. Ne lui dis rien, ni Shabbat, ni cache-route, ni sniout, ni pudeur vestimentaire. Rien que dis-lui que toi, tu as envie de commencer à revenir Bishouva, mais que ça n'engage en rien, que tu vas la déranger en rien dans ses habitudes et que tu vas lui faire aucun reproche. Et de l'autre côté, il a dit le Rav, tu vas faire attention à dire encore plus à ta femme des paroles d'amour, des compliments, tu vas lui acheter des bijoux, que elle, il faut qu'elle ressente, mamage, que le fait que tu reviens de Tchouva, ça lui fait aucun mal, et au contraire, ça lui fait que du bien, et qu'elle sente qu'il n'y a aucune concurrence entre ta Tchouva et elle. Que ta Tchouva, elle n'est pas en train de se mettre en concurrence avec l'amour que tu as pour elle, au contraire. Qu'elle sente que la Tchouva, elle te rend un homme bien meilleur pour elle, qui l'honore encore plus, qui fait encore plus attention à elle. Là, l'élève s'est dit, waouh, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit à l'époque de ma première chouva, les rabbinim que j'avais rencontrés, ma mâche, qui m'ont dit, oi, va, voy, si elle transgresse le Shabbat, il faut que tu coupes tous les liens avec elle, etc. Le rabbin a dit, chas shalom. C'est ça, aimer sa femme, c'est la jeter. La jeter dès que c'est pas comme tu veux, alors tu vas la jeter. C'est comme ça qu'on se comporte avec quelqu'un qu'on aime. Le rabbin a dit au contraire. Si tu aimes vraiment ta femme, attends-la. Prie pour elle. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il t'a pas attendu de nombreuses années pour que tu reviennes Bitshuva? Alors toi aussi, maintenant, tu dois faire comme Hachem. Tu reviens Bitshuva, tu dois l'attendre, ta femme. Tu dois prier pour elle, tu dois investir pour elle. Et là, l'élève,
qui a entendu la nouvelle approche de la Torah, de la Tchouva que le Rav lui a donnée, cette intelligence de la Emouna et de la paix, il a reçu des paroles avec une joie extraordinaire qu'on ne peut pas décrire. Toute l'amertume qu'il avait eue dans le passé, elle s'est transformée maintenant en une douceur extraordinaire. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je peux revenir du Tchouva et je peux vivre en paix avec ma femme et je vais prier pour elle et Hachem va la rapprocher et on va vivre ensemble, Beth Hachem, dans l'amour, d'après la loi de Moshe et Israël. Kamatov Hachem, combien la Torah elle est belle, il s'est dit cet élève-là, combien la Torah elle est douce. Et il est parti courir, Mamash Bessimcha, remercier Hachem, commencer à prier, que Kadosh Baruch Hu lui vienne en aide pour faire ce nouveau départ, qu'il puisse honorer sa femme, et que Mamash, que sa tchouva, elle trouve grâce aux yeux de sa femme. Et comme ça s'est passé. Cet élève-là, il s'est remis à préserver le Shabbat, à accomplir les mitzvot, il a raconté à sa femme les paroles du Rav, il a donné aussi des cours du Rav à écouter. Et la femme, elle a commencé à sentir que c'était une lumière complètement différente de la Torah que ce qu'elle avait senti dans la première chouva de son mari. Une approche complètement différente. Et Mamash a aimé l'approche de la Torah que le Rav il enseignait. Et en particulier qu'elle a vu que le Rav il disait à son mari de faire aucun reproche à sa femme, sur rien du tout, et d'honorer sa femme, et de lui faire aucun reproche quoi qu'il arrive. Et donc ça l'a beaucoup renforcé la femme, et elle s'est mise à venir au cours du Rav, à écouter les shiurim du Rav, à prendre conseil auprès du Rav, jusqu'à ce que même elle s'est rapprochée de la lumière de la Emouna et de la Torah. Et aujourd'hui, ils vivent ensemble une vie dans la Torah. Ils éduquent leurs enfants dans le chemin de la Torah. Ils reconnaissent, ils sont extrêmement reconnaissants envers le Rav qui leur a sauvé leur vie spirituellement et matériellement. Les amis, cette histoire-là, c'est pas une histoire, c'est des milliers d'histoires dont moi, la mienne fait partie. Étudier ce séfer-là, étudier ces shiurim-là, diffuser ces shiurim-là, diffusez le livre Le Jardin de la Paix, lisez-le et relisez-le parce qu'on est dans une génération où c'est un fléau mamache. Au nom de la Torah, des fois, on entend des catastrophes de divorce. Il raisonne que les maris puissent être bienveillants, qu'on puisse étudier comment ça fonctionne, le Shlom Bayit, comment la Torah, la véritable lumière de la Torah nous enseigne le Shlom Bayit, qu'on puisse éclairer nos femmes, approcher nos femmes et nos enfants, rien que dans la joie, rien que dans les tfilotes, dans l'amour, sans aucun reproche. Chazak, ve nitrazek.